Le 29 mai 1982, le corps de Romy Schneider était retrouvé sans vie dans son appartement parisien. Quelques jours après la disparition de l'actrice, Michel Drucker avait rencontré l'actrice pour un ultime entretien. Une interview durant laquelle la star a prononcé une phrase plutôt équivoque. Play current time minuit, duration time minuit, remaining time minuit, stream type live loaded, 0% progress, 0% minuit, full screen minuit, muté playback ratin, subtitles off, captions off, chapters raters undefined. Elle est une icône que l'on admire encore, et très certainement pour toujours. Alors qu'elle aurait soufflé sa 80e bougie le 23 septembre prochain, Romy Schneider se voit consacrer un documentaire en son honneur. Ce mercredi 13 juin, les fans de la plus lumineuse des actrices ont rendez-vous dans les salles obscures pour découvrir 3 jours à Quiberon. Un long métrage réalisé par Emilia Teff et dans lequel Mary Boymer prête ses traits pour tenter de redonner vie à la sublime sirène de la piscine. Malheureusement, ce film n'a Romy Schneider revit dans 3 jours à Quiberon. La chose la plus grave selon moi, c'est qu'on l'a fait passer pour une alcoolique. Alors que si vous reprenez tous les réalisateurs ou tous les acteurs avec qui elle a travaillé, personne n'a jamais dit qu'elle avait un problème avec la boisson. C'est complètement mal intentionné. On cherche à la dégrader. Je réclame surtout que des gens arrêtent de se faire de l'argent en colportant des mensonges, avait sommé Sarah Biasini sur les ondes de France Inter, une semaine avant la sortie du long-métrage. Une colère entendue par « On a voulu peindre la femme qui est derrière la vedette avec le plus de respect et d'empathie possible ». Des gens qui ont connu la star pendant des années ont été très touchés par le film, a expliqué Emilia Teff aux Parisiens. Je comprends sa réaction quand elle dit « Ce n'est pas ma mère, et ça ne peut pas l'être, c'est une fiction ». Malgré cet avis, 3 jours à Quiberon est bien à l'affiche. L'occasion pour certains médias de se souvenir de Romy Schneider et de fouiller dans les archives pour y retrouver des souvenirs de l'inoubliable Sissi. En témoigne qui vient de lever le voile sur la toute dernière interview de l'actrice césarisée à 2 reprises pour L'importance est d'aimer en 1975, et pour Une histoire simple en 1978, Romy Schneider. Sa prédiction dans son ultime interview n'est autre que Michel Drucker qui a eu le privilège de récolter les derniers mots de Romy Schneider. Paru le 11 juin 1982, cet ultime entretien a été révélé seulement 14 jours après le décès de Romy. Le 29 mai, celle qui s'appelait Rosemary Magdalena Halbach a été retrouvée sans vie à 43 ans, dans son appartement de la rue Barbette-Jouy, dans le 7e arrondissement de Paris. Sur son bureau, une lettre d'excuse inachevée pour annuler une séance photo. Sarah avait la rubéole, avec une longue ligne de stylo montrant qu'elle s'est effondrée sur son bureau. Un bureau où trônent des bouteilles d'alcool et des médicaments. Si certains prétendent à un suicide, beaucoup de proches de la native deviennent pensent qu'elle n'a pas souhaité mettre fin à ses jours, mais est juste décédée des suites de ses excès. À Michel Drucker, la Rosalie de Claude Sautet avait pourtant assuré ne pas vouloir vivre trop longtemps. Alors qu'elle évoquait le drame de sa vie, le 5 juillet 1981 et la sortie de son nouveau film, La passante du sans souci, qui sera finalement son dernier, Romy Schneider s'est confiée sur sa mère et sa grand-mère, actrices toutes les deux. Maman a tourné plus de 60 films et quelques pièces avant de prendre sa retraite. Quant à ma grand-mère paternelle, elle a continué jusqu'à 80 ans.
Je ne souhaite pas travailler autant qu'elle, a-t-elle affirmé avant de lancer, ni de vivre jusqu'à 105 ans, comme elle, une volonté qui s'est exaucée malheureusement bien trop tôt. Mots-clés.